Bonjour! Aujourd'hui, on va faire un gravlax de saumon non traditionnel. Ça va nous prendre 1h30 seulement. Vous avez donc ici le filet. On va le couper en deux. Je vais toujours partir de la queue, d'en bas, en descendant. Après ça, on va le trimer. On va ôter toutes les petites parties qui sont brunes, juste pour l'ôter. C'est une question d'esthétique. Couper en deux encore, dans l'autre sens. On va les étaler sur la planche, juste pour les préparer à mettre du sel. Donc, c'est comme que je vous explique, là, c'est pas un gravlax traditionnel, c'est vraiment un gravlax rapide qu'on va faire. Supposons qu'on a des invités plus tard. On va le saler lentement des deux côtés avec du sel de mer. Pourquoi pas du sel de table? Parce que je trouve que le sel de table va être trop salé, trop agressant. Tandis que le sel de mer est beaucoup plus subtil, beaucoup plus fin aussi. Et c'est ça, on va faire ça des deux côtés. On répète la même étape. On va y aller comme ceci. On va le revirer. On rajoute du sel. C'est sûr que si les parties sont beaucoup plus minces, on va en mettre moins. Faut y aller quand même avec un petit peu de logique. Les grosses parties comme que vous voyez là, on va mettre du sel encore, puis on peut en mettre un petit peu plus. Après cette étape-là qui soit finie, on va le mettre au frigo pendant 45 minutes. Après 45 minutes, on ressort le saumon, bien sûr. Après ça, il faut le rincer, vraiment ôter tout l'excédent de sel qu'il y a dessus. Vraiment, il faut le rincer à l'eau froide. Vous allez voir, le saumon a perdu du liquide, c'est vraiment beaucoup plus ferme. On va tout ôter ça. Il faut vraiment faire attention qu'il n'y ait plus de sel. On va le disposer dans une autre assiette ou un bol. Donc, comme ceci. Par la suite, on va y aller avec des essuie-tout, juste ôter l'excédent d'eau qu'il y a dessus, juste pour qu'il soit bien sec. Un par un aussi, là. Ça va être pour le préparer à la prochaine étape, quand on va le remplir, le mettre du saké dedans. Comme ceci. Vous voyez, ça va pas être très long. Bon, là, on le replace dans le bol. Là, vous voyez, tantôt, je vais rajouter du saké. Le saké, vous pouvez utiliser du saké de basse gamme, un saké de cuisine qui est la bouteille brune que tout le monde connaît, la katsu qu'on appelle. On le submerge carrément de saké. Vraiment, gênez-vous pas pour le saké, c'est ça qui va faire le goût sucré à la fin, un petit goût subtil qu'il va avoir. On va rajouter un petit peu d'échalote dedans. Puis après ça, c'est simple, on remet ça au frigo 45 minutes. Donc voici, après 45 minutes, on en ressort le saumon du saké. Juste le repasser avec des essuie-tout, ôter encore l'excédent de saké qu'il y a dessus, juste pour mieux le manipuler tantôt. Comme vous voyez, pour qu'est-ce qui est du reste de saké, jetez-le, c'est plus très bon. Après ça, on va commencer à le trancher. Vous voyez, je passe le couteau toujours en sens contraire des fibres. Il faut vraiment que le couteau et les fibres font un X ensemble. Comme ça, ça permet de bien couper le saumon sans quand il se défait. Là, je le retranche vraiment mince, le plus mince possible. Ça ressemble presque à un carpaccio quand vous le coupez. Là, vous l'étalez sur votre assiette. Après ça, on va montrer faire une rosette. On va en mettre 3 tranches, empilées un par un sur le sens de la longueur. On va les rouler. Ensuite, le disposer sur l'assiette juste pour que ça soit plus beau. Vous voyez comme ceci. Je vais ciseler des échalotes. Je vais pouvoir en ajouter dessus juste au goût. Vraiment, tout dépend de vos goûts. Mais en plus, ça fait un petit peu plus de couleur dans l'assiette. Après ça, je vais rajouter de l'huile d'olive, juste un petit peu. Quand on va manger la tranche de saumon, ça va avoir plus de corps en bouche. Ça va être vraiment meilleur. Puis vous pouvez rajouter aussi du poivre vraiment au goût. On ne rajoutera pas de sel, c'est déjà très salé. Voici votre gravlax minute, puis je vous dis c'est excellent, vous pouvez recevoir le monde facilement avec ça.